Bonjour, aujourd'hui on va faire des révisions du COI et du COD et ensuite on va se perfectionner sur quelque chose d'un petit peu compliqué, l'accord des verbes pronominaux. Allez, on commence en étudiant les exemples que je vous ai préparés. Donc je téléphone à mes amis. J'appelle mes amis. Ici, on peut observer dans ces phrases bien que après le verbe téléphoner, on a la préposition à. En revanche, après le verbe appeler, nous n'avons pas de préposition. Quelle est la conséquence de ça? Eh bien, c'est une conséquence très importante pour la langue française. Regardez. Quand on a la préposition à ici, eh bien, on doit considérer le complément comme un complément d'objet indirect qu'on appelle COI, complément d'objet indirect. Quand nous n'avons pas la préposition, eh bien, nous devons considérer le complément comme un complément d'objet direct, ou COD. Donc voilà le COI avec A et voilà le COD sans préposition. Pourquoi est-ce vraiment important? Eh bien, c'est important puisque ça aura des conséquences sur beaucoup d'autres choses et on va regarder ça ensemble. Eh bien, quand on voudra remplacer le complément par un pronom pour éviter la répétition, eh bien, il faudra choisir le bon pronom. Et avec le verbe téléphoner, on devra prendre un pronom indirect, donc un pronom complément d'objet indirect. Un pronom COI, le pronom leur, je leur téléphone. Et avec le verbe appeler, on choisira le pronom complément d'objet direct, COD, je les appelle. Je leur téléphone, je les appelle. Ok. Mais il y a d'autres conséquences encore. On va les observer. Si on veut mettre au passé composé, je leur ai téléphoné, je les ai appelés. Eh bien, on fera l'accord uniquement si on a un complément d'objet direct qui est devant le verbe, parce qu'on a l'auxiliaire avoir et le participe passé ne s'accorde qu'avec le complément d'objet direct qui est devant dans ces cas-là, et jamais avec le complément d'objet indirect. Et quand ces verbes se transforment en verbes pronominaux, le verbe se téléphoner, le verbe s'appeler, vous avez le pronom se qui est devant chacun de ces verbes, puisque ce sont des verbes pronominaux. Eh bien, le pronom se qui est devant téléphoner est un complément d'objet indirect. Ça ne change pas, hein, c'est toujours la même chose. Et le pronom se qui est devant appeler est complément d'objet direct. Ça ne change pas. Ça s'appelle des verbes pronominaux réciproques. Pourquoi? Parce qu'on fait l'action l'un sur l'autre. Hein. On se téléphone mutuellement, on s'appelle mutuellement, réciproquement. Pourquoi c'est important de savoir que le se de téléphoner COI et le se de appeler et COD? Vous allez me dire, ouais, quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, il vient juste après. Regardez quand on va conjuguer ces verbes au passé composé. D'une part, nous allons utiliser l'auxiliaire être parce que ce sont des verbes pronominaux et que tous les verbes pronominaux eh bien, sont conjugués au temps composé avec l'auxiliaire être. Ça, vous le savez déjà. Mais le problème, eh bien, ce sera l'accord du participe passé. Eh bien, l'accord du participe passé pour les verbes pronominaux est spécial. Il ne suit pas la règle des verbes avec l'auxiliaire être. Il va plutôt suivre la règle des verbes qui utilisent l'auxiliaire avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas accorder directement avec le sujet, on va accorder le participe passé avec le COD qui est devant le verbe, comme on a vu précédemment avec l'auxiliaire avoir. C'est la même règle. Donc, on va accorder avec le se qui est COD, mais on n'accordera pas avec le se qui est
C-O-I. Et oui, ça semble bizarre, et c'est pourtant ça la règle. Donc, n'oubliez pas, quand vous avez un verbe pronominal, de vous demander si le verbe que vous utilisez va avoir un COI devant. Donc, vous vous dites, est-ce que j'ai téléphoné à mon ami? Préposition à, donc le ce, ok, c'est un COI. Ou bien, est-ce qu'il n'y a pas de préposition? Ils se sont appelés, j'ai appelé qui? Pas de préposition, donc le se et COD. Et c'est ainsi que vous pourrez bien accorder les verbes pronominaux. Je vous l'accorde, ce n'est pas facile, mais c'est important de connaître les règles de la langue française. Et c'est pour ça que je suis là, c'est aussi pour vous les expliquer de la manière la plus simple possible. J'espère que vous avez compris. Je vous souhaite une excellente journée à tous.